aujourd'hui, dans Star Citizen, ils vont parler de la Moby-Glass et des applications de la Moby-Glass. Donc voilà, et elle a été rebaptisée, refaite. Donc là, on voit l'ancienne, celle qu'on a actuellement en 3.22. Et donc, on va voir celle que on va avoir pour la 3.23 qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus d'options, de paramétrage. Et oui, c'est vrai que quand on la compare avec la 3.22, bah là, on voit tout de suite que l'interface est beaucoup plus propre. Et donc, tout ça fait que on va avoir d'autres interfaces pour l'utilisateur, comme là les réputations, voir les missions en fonction de vos réputations. Voilà, vous pouvez gérer ça, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Quoique le ton transparent va pas forcément plaire à tout le monde. Ça a été fait sur une base de building block, donc la technologie qu'utilise CIG. Et là, donc voilà, on va avoir une grande amélioration de l'interface utilisateur, plus agréable et en même temps beaucoup plus fonctionnelle avec beaucoup plus d'options. On va retrouver des options comme là le Hammerhead, voilà, on peut sélectionner ses vaisseaux, donc il y a tout un tas d'applications que vous connaissez déjà, mais on va pouvoir bien sûr avoir des choses en plus. Alors, il y a des mises à jour de certaines fonctionnalités, comme l'écran d'accueil qui a été complètement mis à jour. On peut voir l'état de son vaisseau, voir votre santé, les notifications, le genre d'informations qu'on a vraiment besoin de voir. On reçoit également une toute nouvelle application de santé plus évoluée, avec toutes les choses qui affectent actuellement la santé du personnage et toutes les statistiques que vous verriez normalement sur le HUD au fil du temps. Bon, ils ont ajouté aussi des choses intéressantes qui peuvent affecter le joueur, comme les radiations, il y a tout un tas de choses que vous pouvez soigner, l'overdose, les effets de la drogue, toutes ces choses sympas se produisent, mais n'étaient pas évident pour le joueur. Il suffit de parcourir ce qui se passait, voilà, pour vous. Et donc ils ont ajouté tout ça pour que ça soit lisible et rapidement accessible. Voilà. Quand on se sent malade, eh bien, on appuie sur l'interface pour savoir ce qui se passe, pourquoi on est malade. Et voilà. Alors il y a bon, bien sûr les gestionnaires de contrats qui ne changent pas énormément. Il y a des petites améliorations bien sûr, hein, esthétiquement ça présente mieux. Et ça vous donne les détails, voilà, les fonctionnalités sont essentiellement en interne, hein, mais ils ont fait un peaufinage visuel et mettre à jour l'interface utilisateur, que ce soit beaucoup plus jeu de 2024. Hein. Et quelles sont voilà, les récompenses. Enfin, tout est beaucoup plus détaillé, hein, beaucoup plus actuel, moderne, on va dire. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui ont été quand même améliorées, comme la Star Map. Alors là, bon, voilà, là, je crois que c'est l'ancienne Star Map qui nous montre. Voilà, c'était le vieux modèle. Et là, maintenant, voilà l'actuel. Donc là, ben, c'est plus la même musique. Déjà, on voit qu'au niveau esthétique, c'est beaucoup plus réussi. Elle était devenue obsolète, hein, l'ancienne. Mais bon, l'original montrait juste le basique, les planètes, et puis il y avait pas mal de soucis. Tandis que, voilà, quand vous cherchez, par exemple, dans un lieu, telle ou telle boutique, bah, vous pouvez la retrouver immédiatement. Ça vous l'affiche immédiatement. Vous pouvez même faire un trace-route pour que vous guider avec la mini-map qui sera en haut à gauche de votre écran. Voilà, donc pas mal de choses intéressantes. Hein. Il y aura même des zooms. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup plus fonctionnel. Voilà, on voit d'où on part et si on veut aller à un autre endroit, eh bien on peut faire un trace-route directement pour marquer l'endroit où on veut aller. Et bien sûr, on peut la diriger dans toutes les directions pour mieux voir en fonction des préférences de chacun. Et vous voyez, là, on veut aller au magasin médical, et bien on part de là et on suit la carte. Et là, on voit la minimap en haut à gauche. C'est dommage, hein, il ne s'attarde pas trop dessus, mais parce que voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Et quand on est un nouveau joueur, ben, qu'on n'est pas familier avec un lieu, ben, avoir ce genre de carte, ça va être quand même beaucoup plus pratique, car on aura toutes les infos disponibles, à condition bien sûr de ne bien pas oublier de les charger. Voilà, on cherche du hot dog, et ben, on sait que ça va être là, et ça nous trace la route immédiatement. Il n'y a plus qu'à suivre après. Donc la minimap sera très pratique pour trouver tel ou tel magasin, ou pour retrouver un ami tout simplement.
Voilà. C'est très très bien foutu. Donc là, il nous montre différents exemples. Voilà, on est donc en vert, c'est voilà, c'est le tracé. On veut aller là et voilà, on trouve la mission. On cherche pas, il y a juste à suivre la carte, tout simplement. L'achat, donc voilà, on cherche tel endroit. Les marqueurs personnalisés des objets, donc ça aussi, on les aura. Donc on peut déposer un marqueur à un endroit afin que voilà, on puisse y aller directement. C'est-à-dire que si vous avez repéré un endroit qui n'est pas forcément présélectionné par la minimap, vous pouvez le sélectionner, de le marquer et de vous y rendre. Voilà, on peut placer des petits marqueurs et se diriger jusqu'au bout. C'est comme si vous aviez un GPS personnel pour le personnage, tout simplement. Ça sera aussi valable avec les vaisseaux, bien entendu, hein. Donc ça sera un système très très intuitif de ce qu'ils disent. Ah, on attendra de voir in-game, hein. Mais voilà, ils vous donnent aussi pour les transports en commun. Ça peut vous dépanner pour prendre tel métro, telle navette. Il y a plein de possibilités avec cette nouvelle Mobile Glass et toutes les applications dont elle dispose. Alors, là, ils nous montrent, par exemple, ils veulent sélectionner, voilà, on est à Port Ressler, ils veulent aller à tel endroit. Vous voyez, ça se met automatiquement à jour. Et vous allez voir, c'est très pratique parce que ça vous fait le trace-route sans que vous ayez à manipuler la carte sans arrêt. Ils vont le montrer dès maintenant. Alors là, on est toujours dans un vaisseau, on est là dans un réclameur. Donc voilà, je vais aller de tel endroit du vaisseau à tel endroit, ça nous marque pareil. Là, ça nous marque l'étage. Enfin, il y a plein d'informations. Vraiment, là, ça va être très pratique. Et donc, pour la Star Map, ben là, ça va être différent. Euh, Par exemple, on veut aller à Cruellin. On pourrait cliquer sur des marqueurs spécialisés. Donc, les landing pads, on peut faire des recherches automatiques. Il y a tout un tas de possibilités, en fait, avec cette nouvelle Star Map qui sont plutôt bien foutues, en fait, hein. Et vous avez des présélections, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer telle ou telle sélection pour aller, par exemple, à Hearthstone. Et vous voyez, on peut avoir tout un tas de choix pour sélectionner l'endroit qu'on veut trouver immédiatement à l'extérieur dans une station. Si on cherche les pads, bah, il va nous trouver les pads. Voilà, les aires de restauration, enfin toutes sortes de choses, hein. Tout a été nomenclaturé. Alors tout ne sera peut-être pas forcément fonctionnel à la 3.23, mais en grande partie oui. Et maintenant on peut sur la carte marquer un point en plein milieu de l'espace. Donc là, oui, ça vous fait les traces routes directement. Voilà. Vous avez les nouvelles. C'est dommage, ils font vraiment très rapidement les images. Là, au lieu de voir les bonhommes parler, on aimerait bien avoir le rendu visuel. Donc, ils expliquent que les marqueurs seront beaucoup plus visibles. Et là, par exemple, ils vont faire un trace route ici. Là, voilà, il y a un point d'intérêt qui avait été remarqué, il me semble. Voilà, ils veulent aller à Cruel 4 et là ils vont à Cruel 5. Donc vous avez le marqueur. Ça vous donne la route. Vous pouvez faire donc le ravitaillement. Donc là, bon, à part l'esthétique, ça change pas grand chose, hein. Je crois que c'est un peu plus loin où ils montrent le système. Voilà, ça vous donne les coordonnées du joueur. Et ça peut vous expliquer de telle route à telle route pour aller rejoindre le joueur. Voilà, ça le fait automatiquement. C'est plutôt bien vu. Donc on voit que les cartes sont plutôt sympas. C'est quand même plus joli que les star maps qu'on a à l'heure actuelle. Ça vous donne le temps de trajet, ça vous donne pas mal d'informations. Là donc vous voyez, vous avez toute la liste qui défile. Et ça vous donne le temps de trajet, le carburant, enfin plein d'informations pour votre Quantum. Alors le radar, là je crois qu'il parle du personnage à pied. Voilà, les personnages à pied.
et que donc il n'a pas le casque. Là on le voit sans le casque, donc il a des lentilles, et ça donne ça. Donc là il a la Star Map toujours. Euh, donc les nouvelles lentilles Mobiliglas, on va dire, ça vous donne toujours l'interface classique, ça vous donne toujours accès à la minimap, avec, vous avez une databank, hein, vous pouvez donc avoir vos marqueurs personnalisés. Et au final, avec le système de lentilles, bah, vous avez l'impression d'avoir la Mobiliglas que vous avez avec le casque. En fait, il n'y a pas de changement. Si ce n'est que c'est la lentille qui prend la suite. Donc une petite différence dans les textures, si j'ai bien compris. Mais au final, ça change pas grand-chose, hein. Donc, il explique que c'est une nouvelle technologie. Et bien sûr, c'est un jeu d'exploration. Donc, il faut, quand vous trouvez un point d'intérêt dans l'espace qui n'est pas du tout marqué, il faut pouvoir le retenir, le marquer comme coin que vous avez reconnu, que ce soit sur une planète ou dans l'espace intersidéral, voilà, à 10 millions de toutes choses. Et ben voilà, vous avez automatiquement cette possibilité maintenant de marquer. Alors, à voir si ça fonctionnera bien, hein. On demande à voir. Mais ça va donner ça, grosso modo. Ce qui est plutôt intéressant, hein, globalement, hein. Ben voilà, là c'est la fin de la vidéo, mais c'était très très intéressant, cette nouvelle Mobiliglas que tout le monde attend, surtout la Star Map, hein. Je vous souhaite à tous bien une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde!